Salut ma team DT, c'est Dylan Technologies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve dans une nouvelle petite vidéo. Et aujourd'hui les amis, dans cette petite vidéo, je vais vous montrer du coup comment utiliser Photoshop gratuit 2021-2022. Bref, on s'en fout de l'année parce que justement c'est une alternative qui est juste excellente. Restez bien jusqu'à la fin. Si la vidéo vous aura plu et vous aura été utile, merci de vous abonner, liker, commenter et partager. Ça m'aiderait énormément, ça me soutiendrait beaucoup. Bref, assez parlé, je vais vous montrer du coup comment fonctionne cette astuce. Vous aurez tous les liens en description également. Tout sera vraiment bien compris dans cette vidéo. Donc j'espère vraiment qu'elle vous plaira et que ça vous sera très utile. Personnellement, j'utilise cette astuce depuis maintenant plus de 1 an et j'ai eu aucun souci. Vraiment, je suis pas déçu. Cette astuce, c'est une alternative de Photoshop qui est gratuite, d'accord, totalement et 100% gratuite. Il n'y a pas de crack à avoir, il n'y a pas de licence à avoir. Elle est gratuite, donc vu qu'elle est 100% gratuite, elle est aussi 100% légale. Donc vous inquiétez pas pour ceux à qui ça inquiéterait un petit peu. Il n'y a vraiment aucun problème à avoir là-dessus. Vous pouvez me croire, vous pouvez me faire confiance. Et puis voilà, je pense que je vous ai tout expliqué. Et du coup, je vais maintenant vous montrer du coup cette petite astuce. Donc restez bien jusqu'à la fin. A few moments later. Et voilà les amis, du coup on se retrouve sur l'écran de mon Mac par exemple. Alors je préfère déjà tout de suite le dire, cette astuce donc elle marche que ce soit sur iPad, iPhone, Mac, Windows, n'importe quoi. Bref, tout appareil possédant internet pourra l'utiliser. Alors Photopea justement c'est quoi? C'est cette fameuse petite alternative de Photoshop. C'est une alternative qui est hyper complète, il n'y a rien à signaler d'anormal ou quoi que ce soit, aucun bug à signaler. J'utilise cette alternative depuis maintenant une grosse année, que ce soit pour des montages photos perso, des montages photos pro, des miniatures, tout ce que vous voulez. Bref, même si je suis pas hyper fort en montage photo, eh bien j'ai une alternative à Photoshop qui est 100% gratuite, sans crack, sans téléchargement, sans licence. Voilà, c'est tout. Il y a juste à avoir Photopea. Comment ça se passe? Ben justement, vous allez aller sur Google et vous allez directement taper Photopea. Ça va vous diriger sur ce site-là et voilà. Donc en gros, c'est une version en ligne, hein. C'est un site internet, donc il vous faut obligatoirement une connexion internet pour en fait utiliser Photopea, qui est donc l'alternative de Photoshop. Il faut savoir que vous avez vraiment absolument la majorité qui est compatible avec Photoshop, hein. Vraiment, hein, il y a le PSD, AI, XD, etc. Bref, vous pouvez vraiment faire quelque chose de très complet via Photopea. Là, vous voyez que vous avez absolument tous les outils nécessaires sur votre gauche, que ce soit pour ajouter un texte, pour modifier la couleur du texte par exemple, pour modifier la taille du texte, etc. Vraiment, il y a vraiment absolument tout d'hyper complet et ça c'est vraiment chouette. Maintenant du coup je vais vous montrer un petit peu comment fonctionne du coup Photopea. Encore une fois c'est très simple, vous allez sur internet, vous tapez Photopea, vous allez cliquer sur le premier lien et ça sera du coup ce site là. Donc encore une fois c'est vraiment en ligne, il vous faut absolument une connexion internet. Donc là par exemple j'ai pris 2 images. J'ai pris cette première image, c'était un premier plan d'une miniature et ça c'est une image que je vais transformer en miniature. Donc là on peut voir qu'effectivement si vous travaillez sur 2 projets en même temps, il n'y a pas de souci. Si vous voulez en fermer un, vous en fermez un. Voilà, je viens de le faire. Donc là admettons on va ajouter du coup quelque chose de plus sympa quand même à cette photo. On va mettre par exemple, je vais prendre comme exemple celui-là, cette petite photo qu'on pourra bien sûr recadrer comme on le souhaite. Admettons je prends ceci, admettons maintenant je vais prendre une petite photo de moi en mode PNG, en mode waouh c'est quoi ce truc? Eh bien je vais pouvoir la caler comme ça. Donc là moi j'ai utilisé une petite astuce pour enlever le fond de la photo. D'ailleurs si ça vous intéresse comment recadrer une photo, enfin surtout comment enlever le fond d'une photo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires s'il vous plaît et j'en ferai une vidéo. Je connais une astuce qui est extrêmement rapide, franchement il n'y a pas plus rapide, hein, vraiment. Je pense qu'elle peut énormément vous intéresser. Dites, n'oubliez pas de me le dire dans les commentaires si vous voulez du coup que je vous la présente. Donc admettons je prends cette petite photo et là je vais ajouter admettons du texte. Je vais écrire un petit texte. Donc là, alors là le truc c'est que je vous conseille à ce moment là par contre quand vous ajoutez du texte de directement régler la taille du texte parce que sinon il vous l'affiche en minuscule. Admettons que vous avez fait une bêtise, vous voulez supprimer, vous cliquez dessus là à droite et supprimer. Voilà, donc là maintenant je vais recommencer, je vais mettre en 136, c'est très bien. Voilà, là vous avez vu ça marche. Pour l'instant je fais un petit coucou.
Et donc, je peux absolument tout modifier là, hein. Je peux le mettre à gauche, à droite, au milieu, comme vous le souhaitez. Bref, je peux changer la petite couleur. Admettons, on va se faire un petit rouge. Non, allez, on va changer un petit peu. On a l'habitude du rouge. On va partir sur un petit bleu comme ceci. C'est parfait. Là, je vais cliquer une seule fois. Ensuite, je reclique 2 fois sur l'option du texte et je vais aller dans Options de fusion. Dans Options de fusion, je clique sur Contour pour ajouter un petit contour à mon texte. Je vais cliquer sur 12 pour la taille. La couleur sera blanche, admettant. Et j'ai aussi envie d'ajouter un petit effet supplémentaire. Je sais plus. Non, c'est pas satin, c'est l'incrustateur de. Ah ben non, c'est pas l'incrustateur. Ah oui, le biseautage qui ajoute un petit effet supplémentaire, c'est plutôt pas mal. Bref, vous avez après notre truc, hein, vous avez l'ombre portée, j'aime beaucoup l'ombre portée, et admettons, il n'est pas assez gros le texte, et bien on peut encore l'agrandir. Alors là, vous avez vu, vous arrivez à votre maximum de 150. Rassurez-vous, on peut aller beaucoup plus que 150, on peut aller à 200 s'il le faut. C'est des réglages un peu plus poussés, mais voilà, ça peut fonctionner. Bien sûr, vous avez besoin d'avoir plus de détails, vous pouvez aussi zoomer dans l'image pour voir à quoi ça correspond. Donc ça c'est plutôt pas mal. Hop. Admettons maintenant je vais ajouter une autre image parce que bah, c'est nul là, il n'y a rien du tout Didi dans mes voyants. On va ajouter ça. Je vais vous montrer pourquoi je veux ajouter ça. Je vais l'ajouter. Ici je le veux. Voilà, là je vais le placer derrière mon texte. Là, on voit que c'est pas mal, mais c'est insuffisant. Et bien, maintenant, je vais pouvoir directement aller dans les calques, l'opacité de mon truc pour le diminuer ou l'augmenter. Vous voyez, je peux avoir... Donc là, en fait, je vous montre vraiment des petites conneries, entre guillemets, mais pour vous montrer que, voilà, c'est hyper complet comme sur Photoshop. J'ai été utilisateur de Photoshop depuis de nombreuses années. J'ai eu la version 2017, 2018 et 2019. Je n'ai vu aucune différence avec Photopea, les amis, vraiment. Bien sûr, vous pouvez directement avoir un compte. Il y a une version payante si vous le souhaitez. La version payante, bah voilà, vous pourrez faire un peu plus de trucs entre guillemets. Mais moi, personnellement, j'utilise tout le temps et honnêtement, j'ai jamais eu à payer quoi que ce soit. Vraiment, j'ai jamais eu à payer quoi que ce soit. Vraiment, les amis. La version payante, j'ai envie de dire, c'est pour avoir une espèce de traçabilité, c'est-à-dire avoir un espèce d'historique, une sauvegarde entre guillemets. Mais on s'en fout, on s'en fout. Bon, maintenant, ma photo elle est finie. Admettons, je veux l'exporter, l'enregistrer. Donc, je vais faire exporter en tant que JPEG, admettons. Et ce qui est pratique aussi avec JPEG, vous voyez, c'est que là, je peux sélectionner la qualité de ma photo. Plus la qualité sera mauvaise, plus elle sera légère. Ça, c'est logique. Là, elle est dégueulasse, clairement. Si je la mets à 100%, je sais que la taille sera de 964. Et bien, ça, c'est cool aussi parce que vous pouvez savoir tout de suite, en fait, si votre vidéo va, par exemple, dépasser 1,2 MO. Sachant que sur YouTube pour les miniatures, il ne vaut mieux pas dépasser les 1,2 MO. Et là, j'ai juste à faire enregistrer et ça enregistre. Voilà, c'était vraiment un truc assez sympathique, les amis. Je vous remontre Photopea. C'est aussi simple que ça, hein. Vraiment. Hop. Ouh là là, j'ai fait une petite bêtise. Photopea. Et là, vous tombez directement sur ce site. Et franchement, c'est hyper simple, hyper pratique. Alors, bien sûr, sur certains sites comme Clubic, on vous proposera de le télécharger. Mais non, ça ne se télécharge pas. Parce qu'en fait, ce que vous allez télécharger, c'est un lien en gros qui vous amènera sur la version online. Vraiment, ça passe uniquement par ce site. Voilà. Voilà les amis, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et que maintenant vous saurez du coup comment utiliser Photopea. Franchement, c'est une excellente alternative. Vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez avec. Vous avez tout plein d'outils ici adéquats pour utiliser Photopea. Vous avez les fichiers, les éditions, les images, calque, sélection, filtre, affichage, fenêtre, plus, etc. Vraiment, vous pouvez même choisir la longue carrément, hein. Vous pouvez choisir le thème si vous voulez un black, un silver par exemple. Je sais pas moi, vous pouvez vraiment choisir absolument tout ce que vous voulez et franchement c'est plutôt vraiment cool. Franchement j'adore énormément Photopea, vous voyez c'est pratique. Alors la seule chose que je pourrais dire à la rigueur sur Photopea, le seul truc que je pourrais lui reprocher entre guillemets, c'est que l'avantage chez Photoshop, c'est que ça sera sauvegardé vos paramètres. Par exemple, vous avez mis pour la dernière fois à 150 en taille pour un texte et en couleur bleue, des trucs comme ça. C'est sauvegardé. Là, c'est pas du tout sauvegardé, hein. Vous quittez Photopea, vous recommencez tout, c'est pas sauvegardé du tout. Regardez, je vous montre une petite dernière fois et ensuite, ce sera fini. Voilà. Là, admettons, vous allez maintenant ouvrir du coup une nouvelle photo. On s'en fout, on prend celle-là par exemple, hein. On va la zoomer par contre. Tac.
on ajoute du texte, vous voyez que ça m'a remis à 24, machin, etc. Mais sinon, franchement, c'est une superbe alternative. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Le lien de Photopea est bien évidemment en description. Merci à tous d'avoir vu cette vidéo en tout cas. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, j'espère que ce tuto vous aura été vraiment très utile. Merci à tous d'avoir vu jusqu'à la fin, n'oubliez pas vous avez tous les liens qui sont dans la description, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner en activant la cloche pour recevoir toutes les petites notifications, ça aide énormément et ça me soutiendrait vraiment beaucoup. Voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin, il y a tous mes réseaux sociaux qui sont dans la description, il y a Facebook, il y a Twitter, il y a Instagram, il y a Snapchat, il y a TikTok, Discord, bref, il y a tous mes réseaux sociaux qui sont dans la description. J'espère en tout cas et sincèrement vraiment que cette vidéo vous aura aidé, qu'elle vous aura été très utile et que bah voilà, franchement c'était vraiment pas mal du tout cette alternative et moi quand je l'ai découvert franchement bah, j'ai surkiffé et voilà, et ça évite d'avoir un Photoshop à payer ou à craquer ou à s'emmerder, oh putain j'arrive pas à craquer mon Photoshop ou quoi que ce soit, bref. Il n'y a pas de souci à voir là-dessus. C'est franchement voilà. J'espère du coup qu'elle vous aura plu cette astuce. Et on se retrouve du coup dans une future vidéo. Et dans un futur live également. Et on attend avec impatience les toutes nouvelles nouveautés en vidéo que je vais sortir prochainement. Parce qu'il y a plein d'autres grosses vidéos qui vont arriver par la suite. Merci à tous. C'était Dylan Technologies. Salut tout le monde. Ciao.